Salut les gars! Si vous avez sérieusement commencé à vous lancer dans le trading automatique, que vous cherchez à élargir votre portefeuille de trading, à diversifier vos risques, à augmenter le nombre de robots de trading que vous utilisez pour le trading automatique et que vous souhaitez également analyser vos propres résultats de trading ou ceux d'autres robots de trading, alors le service MyFixBook est exactement ce que vous devez savoir utiliser et avoir à portée de main. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer brièvement les fonctions principales de MyFixBook qui vous aideront à analyser rapidement les résultats de trading ainsi qu'à constituer un nouveau portefeuille de trading à partir de différents conseillers experts. Je vous promets que ce sera utile et intéressant. Alors, les amis, nous sommes sur la page principale du service MyFixBook qui a été créé pour permettre aux traders de surveiller le travail de leurs conseillers experts ou leur propre. Le trading manuel, c'est-à-dire le trading selon une certaine stratégie, quelque chose de similaire existe sur le portail MQL5, où les traders créent également un suivi de leur activité de trading, ils y lancent des signaux et ces signaux peuvent être vendus. Autrement dit, il est possible de se connecter à l'un de ces signaux et de copier ces transactions sur sa propre plateforme de trading. Ainsi, sur MQL5, ce service fonctionne davantage dans l'optique de vendre ses propres transactions, tandis que sur MyFixBook, le service est conçu pour démontrer et se vanter. Ou peut-être, appelons cela autrement, pour présenter son trading à l'aide d'un expert advisor. Par exemple, j'ai créé sur MyFixBook une page web détaillée où j'ai méticuleusement monitoré et suivi tous mes comptes de trading que j'ai souhaité rendre entièrement publics et accessibles, ceux que j'ai spécifiquement et précisément créés dans le but de démontrer le fonctionnement optimal et les performances de mes experts advisors de manière transparente et compréhensible pour tous les utilisateurs intéressés. Par exemple, j'ai un incubateur Swing. Il s'agit du suivi d'un compte de trading où toute l'activité de l'expert advisor Swing Master, que je possède par exemple, est affichée. Je vais vous montrer le seller. Voici le Swing Master. Et sur MQL5, j'ai aussi un incubateur Swing Master. Ce compte de trading affiche toute mon activité. C'est un signal. Et il existe un signal similaire sur MyFixBook également. Vous allez me demander, oui, alors, quelle est la différence? S'il existe déjà là-bas, pourquoi tu nous parles de MyFixBook? Mais le fait est que MyFixBook offre des possibilités bien plus larges pour l'analyse technique du fonctionnement d'un expert advisor. Et maintenant, je vais vous montrer les éléments les plus simples et les plus importants pour réaliser une telle analyse technique. Et bien sûr, par exemple, sur le Swing Master Incubator, sur ce compte de trading que j'ai actuellement ouvert ici. Alors, la première chose que nous pouvons regarder et que nous ne pourrions pas faire sur MQL5, mais que nous faisons facilement ici, sur la plateforme MyFixBook. Premièrement, nous allons ici et nous filtrons. Nous voyons toute cette activité de trading, le nombre de transactions et les points de rentabilité. Nous pouvons tout filtrer. Par exemple, sur la paire de devises livre contre USD. L'expert advisor a effectué 20 transactions et a gagné 557 pips de profit, ce qui équivaut à 52 $. De cette manière, nous pouvons voir l'efficacité de l'expert sur n'importe quelle paire de devises. Et nous verrons que la meilleure performance est sur la livre contre l'USD et la pire au cours des 6 derniers mois sur l'euro contre la livre. Voilà. C'est le premier élément de l'analyse. Le deuxième. Passons et décomposons tout notre portefeuille par devises. Cela non plus, nous ne pourrons pas le faire sur MQL5. Et ici, nous voyons tout notre portefeuille séparément, chaque paire de devises, comment fonctionne chacune d'elles. Pourquoi avons-nous besoin d'une telle analyse? Parce que, revenons ici à la répartition par paire de devises. On voit que l'euro-livre est déficitaire, tout comme la livre, et nous pouvons examiner comment fonctionnent ces paires déficitaires et s'il est pertinent de continuer à les utiliser. Sélectionnons attentivement l'euro-livre et la livre contre le dollar australien, puis analysons minutieusement les données. Nous constatons alors clairement que l'euro-livre a malheureusement subi une perte significative ici, ce qui est un point important à noter. Et il n'arrive pas du tout à se redresser.
Donc, ce n'est vraiment pas une paire de devises intéressante à utiliser, même si, qui sait, peut-être que les prochaines transactions sur cette paire seront différentes. Elle pourrait se rétablir, mais pour l'instant, sur 6 mois, voici les statistiques que nous avons. En ce qui concerne la livre contre l'AUSSI, ici, on observe en quelque sorte une trajectoire horizontale sur le graphique de rentabilité. Et moi, par exemple, je garderai la livre contre le dollar australien parce qu'elle est plus ou moins en profit ici, alors que l'euro-livre, je l'enlèverai parce que, voilà, elle est à moins 5%, mais qui sait réellement et précisément ce qui va se passer ensuite? Ok, nous allons simplement et définitivement la supprimer de notre système. Ces deux paires de devises, euro-livre et livre contre dollar australien, nous allons cliquer ici. Cochons pour afficher le graphique de rentabilité en tenant compte de toutes les paires de devises sélectionnées, à l'exception de ces deux-là. Créons le portefeuille. Et nous obtenons ainsi un graphique de croissance plus régulier par rapport à ce que nous avions auparavant. Le graphique est plus grand, le pourcentage de rentabilité est plus élevé, le profit factor est, il me semble, supérieur d'une unité. 3,72 signifie que le profit est environ 3 fois et demi supérieur aux pertes. Environ 3 fois et demi plus que les pertes. Et de cette manière, nous pouvons modéliser notre portefeuille, ajouter ou retirer des paires de devises de ce portefeuille. Cela, nous ne pourrons pas le faire sur MQL5, mais sur MyFXBook, c'est possible. J'expliquerai plus tard pourquoi cela nous est utile. Très bien, nous avons regardé ici. Voyons ce que nous pouvons encore examiner. Nous allons actualiser maintenant. Alors, nous pouvons regarder, en plus de cette répartition par paire de devises, selon l'efficacité, la répartition par heure de trading. Nous voyons que le conseiller expert effectue des transactions 24 heures sur 24. Ensuite, nous pouvons examiner les jours de trading, voir les jours les plus actifs et les plus passifs de l'activité de trading. Et un autre paramètre intéressant, c'est la durée moyenne de maintien de chaque transaction sur le marché. Regardons, toutes ces transactions sont affichées ici sur cette échelle. Et nous voyons que pour le Swing Master, qui est une stratégie de trading à moyen terme, les transactions peuvent être maintenues pendant 22 jours. 2 transactions ont été maintenues en moyenne, c'est-à-dire pas en moyenne, mais au maximum pour l'instant. Et en moyenne, eh bien, jusqu'à une semaine. 5 jours, c'est ça. Donc en moyenne, c'est 2 jours. 5 jours, c'est déjà un peu au-dessus de la norme. Mais, en général, dans le cadre d'une semaine, la durée de maintien des transactions avec cet expert advisor. Mais, je rappelle, il s'agit d'une stratégie de trading à moyen terme. Passons aussi au portefeuille et voyons que... Prenons n'importe laquelle des autres. Prenons par exemple Scalper Investor. C'est un autre de mes expert advisors. Allons dans... Filtrons également les statistiques globales par point et nous verrons qu'ici, l'euro-livre est tout aussi perdant que dans le Swing Master et ici, l'euro contre le dollar australien est aussi perdant. De la même manière, nous pouvons regarder à quoi ressemblent les transactions de ces paires de devises. Et nous voyons que l'euro-livre se rétablit beaucoup mieux que le Swing Master livre-euro contre le dollar australien. Mais bon, on ne peut pas dire que les 6 derniers mois, pratiquement de mai à août-septembre, se soient particulièrement bien passés non plus. En fait, ces deux paires de devises ne se sont pas révélées particulièrement bonnes. Mais nous avons tout le reste du portefeuille qui tire le graphique de rentabilité vers le haut. De cette façon, nous obtenons la croissance de notre dépôt. Ensuite, nous pouvons examiner le temps de trading, les jours de trading, le nombre de transactions par jour, la répartition et la durée de détention sur le marché. Je rappelle que pour le Swing Master, la moyenne est de 2 jours. La limite extrême, la moyenne maximale, est d'environ 5 jours. Ici, nous avons en moyenne environ 15 heures. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un expert conseil plus orienté scalping, appelé Scalper Investor. Sous cette vidéo, je laisserai des liens vers mes produits et vers mon suivi MyFXBook.
l'intégralité de mon portefeuille sur MyFXBook. Les amis, maintenant, je voudrais vous expliquer une application pratique de MyFXBook à travers un exemple simple. Je vais maintenant prendre plusieurs experts conseils, ou plutôt plusieurs suivis qui sont réalisés sur MyFXBook. Je vais en choisir quelques-uns. Parmi eux, je sélectionnerai les meilleurs réglages de paires de devises et je créerai à partir de tout cela un portefeuille de trading performant. Maintenant, les amis, voici une application pratique intéressante du service MyFXBook. Je vous l'ai montré. Qu'avec ce service, il est possible de filtrer parfaitement les meilleures paires de devises. Et maintenant, je vais vous montrer pourquoi nous en avons besoin. Prenons par exemple un exemple tiré de la vie. Vous avez souhaité participer à un quelconque défi sur le site d'une société de test. Et vous avez plusieurs conseillers experts. Le vôtre ou acheté, peu importe. Il n'y a que quelques surveillances comme celle que j'ai ici. Sur MyFXBook, ainsi, avec l'aide de ce service, vous pouvez choisir les meilleurs des bots de trading, les meilleurs actifs. De quoi je parle? Je vais vous montrer tout de suite. Supposons que nous allons sur Swing Master Incubator et nous voyons que dans ce conseiller, comme je vous l'ai déjà montré, il y a des paires de devises qui rapportent très bien et d'autres qui ne rapportent pas aussi bien. Celles qui ne rapportent pas très bien, nous devons tôt ou tard les exclure complètement de notre portefeuille. C'est bien, tout cela est clair, n'importe quel idiot peut le comprendre. En ce qui concerne les meilleures paires de devises, que devons-nous faire avec elles ensuite? Supposons que nous savons que le Swing Master Incubator nous rapporte d'excellents gains. La livre contre l'USD, le dollar australien contre l'USD, l'euro contre le dollar néo-zélandais et, par exemple, le dollar australien contre le dollar de Singapour. Elles ont beaucoup de transactions, elles génèrent beaucoup de points de profit et leur drawdown est faible. Nous allons prendre ces 4 paires de devises de cet expert advisor et les transférer sur un compte séparé. C'est-à-dire que nous allons installer cet expert advisor sur un seul compte afin qu'il ne trade que sur ces 4 paires de devises. Mais 4 paires de devises, ce n'est pas beaucoup. D'ailleurs, nous pouvons même analyser cela ici. Oui, donc nous allons prendre la livre contre l'USD et aussi le dollar australien également contre l'USD. Oui, voilà, c'est ça. L'euro contre le NZD. Où es-tu? Montre-toi. Te voilà. Et le dollar australien contre le dollar de Singapour. Voilà. Et nous mettons ces 4 paires de devises dans un seul portefeuille. Et nous obtenons ainsi un graphique de rentabilité presque parfaitement linéaire. Oui, il a généré des gains, contrairement à tout le reste du portefeuille a rapporté 2 fois moins, mais ces 4 paires de devises ont généré la moitié du résultat de trading. Portefeuille, et leur drawdown de trading est 2 fois inférieur à celui de toutes les autres paires de devises. Autrement dit, nous savons qu'avec ces paires de devises, nous allons gagner de manière plus efficace et avec un drawdown plus faible. Allons dans... Supposons qu'un scalper investisseur, un autre expert advisor, utilise ces 4 paires de devises que je vous ai montrées à l'instant. Nous les avons, pour ainsi dire, transférés sur un compte de devises séparé, installé les graphiques de cotation, placé les robots de trading, appliqué les fichiers de configuration pour les 4 paires de devises. Nous avons configuré l'expert advisor, le portefeuille, le swing, le master, l'incubateur. Ensuite, continuons, scalper investisseur. Nous prenons la somme. Ici, nous sélectionnons et nous avons l'euro contre le dollar néo-zélandais. Notons-le tout de suite ici. Puis donc, on continue simplement. Nous avons l'euro contre le dollar canadien. L'euro contre le dollar canadien. Le dollar australien contre le dollar canadien. Et l'euro contre l'USD. Et nous créons un portefeuille global. Et ici, nous obtenons également quelque chose de très régulier. Le graphique des cotations.
avec un drawdown minimal qui a également généré environ 20% de profit. Et ici, nous avons gagné 30%, n'est-ce pas? Nous additionnons tout cela au total. Nous pouvons additionner le tout, mais si vous avez remarqué, il y a certaines paires de devises qui se répètent ici. Par exemple, l'euro contre le dollar néo-zélandais. Et que vous conseillais-je de faire? Il faut déterminer l'efficacité de l'expert conseil. Pour cela, il suffit de prendre une calculatrice et de regarder que l'euro contre le dollar néo-zélandais a effectué 14 transactions et a généré 468 pips de profit. On prend 468, on divise par 14 et on obtient 33 pips. On a déterminé le profit de chaque transaction, évalué l'efficacité et on passe à Swing Master Incubator. Regardons. Ici, il y a eu 28 transactions avec un profit de 474 pips. Ici, c'est le chiffre 33, donc c'était un total de 400, plus précisément 472, exactement. Divisé par 28, cela fait exactement 16, ce qui est le résultat final. C'est-à-dire que l'investisseur scalper sur la paire de devises euro contre dollar néo-zélandais travaille plus efficacement. Mais ici, il a gagné 25 $. Et ici, il a gagné 30 $. L'investisseur scalper a gagné plus d'argent avec moins de transactions et presque le même nombre de pips. Autrement dit, nous choisissons définitivement l'euro plutôt que le dollar néo-zélandais. Expert conseiller scalper investisseur. Et nous pouvons également comparer toutes les paires de devises. Ou bien nous pouvons simplement prendre ces deux experts conseils. Et ainsi évaluer toutes les transactions récurrentes qui sont utilisées simultanément dans les deux experts conseils. Et créer un super portefeuille qui inclut les meilleures paires de devises d'ici et les meilleures paires de devises du Swing Master, à condition qu'elles ne se répètent tout simplement pas entre elles. Celles qui se répètent, nous allons les sélectionner de la meilleure façon en déterminant l'efficacité du trading, en divisant le nombre de points de profit par le nombre de transactions, et nous obtenons ainsi une valeur qui nous permet de déterminer quelle transaction a été la plus efficace dans l'un ou l'autre des experts conseils. De cette manière, nous passons simplement en revue tous les robots de trading que nous avons, nous sélectionnons les meilleures paires de devises, nous comparons pour éviter que les noms des actifs ne se répètent dans le portefeuille et nous créons un super méga portefeuille. Un portefeuille de trading efficace. Et nous le lançons sur la plateforme de n'importe quelle société de prop trading. Et je vous assure que vous serez imbattable dans le sens où vous passerez rapidement n'importe quel challenge. Et ensuite, sur le compte financier, vous gagnerez de bons revenus. Ce n'est qu'une des façons d'utiliser MyFixBook. Et bien sûr, vous devez avoir à portée de main un certain nombre de conseillers experts que vous pouvez combiner entre eux comme un puzzle pour créer différents portefeuilles. Les amis, j'espère que ma vidéo vous a été utile et qu'elle rendra votre trading plus performant.